L'entrepreneuriat, je ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui m'a mis dedans. C'est moi-même, je me suis mis dans l'entrepreneuriat. Donc, comme tout début n'est pas facile, je ne maîtrisais pas le domaine. Du coup, je n'ai pas eu de bénéfices. Et j'ai perdu même la moitié de ma production. Wow. Hello, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nous sommes à Agnaman, précisément dans le village d'Awabo. Nous sommes venus croiser une jeune dame très courageuse. Vraiment, quand j'ai écouté son histoire, j'ai failli pleurer. Elle a fait une déclaration qui est d'un œuf, elle est passée à un poulailler. Ici, elle va nous expliquer comment elle a pu le faire. À tout à l'heure pour suivre l'histoire de Madame Anne-Marie Zango. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne du fondateur. Alors ici je vous parle de business, de mindset, d'épargne et d'investissement parce que c'est ce qui va te permettre à ce que vous puissiez grossir financièrement et voilà, à votre état professionnel. Ainsi, si vous vous sentez intéressé par cette thématique, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager massivement cette vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront cette semaine. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une entreprise qui est spécialisée dans la commercialisation de la volaille que je nomme ici Gold Chicken. Alors, nous avons les poulets de chair, les poules pondeuses, les poulets africains. Vous retrouverez tout type de poulet chez nous. Nous vous invitons à venir passer votre commande. Allez dans la barre de description, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour passer votre commande. Nos poulets sont strictement bio. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir, Abraham. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Et toi? Je vais très très bien. Okay. Alors tu vas commencer par te présenter pour ceux qui sont là, qui regardent cette vidéo. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Demoiselle Zongo Anne-Marie Jeanne. Et je suis entrepreneur dans le domaine de l'élevage. D'accord. Alors, Anne-Marie, d'après mes recherches, c'est que tu as eu un parcours scolaire très très brillant. Donc tu as fait l'université Thomas Sankara de Burkina Faso. Oui. Voilà, donc tu vas nous expliquer un peu ton parcours scolaire. Comment ça a été à l'école? Ok, bon. On peut dire que j'étais brillante, voilà, mais... Exagéré. Bon, parce que quand on dit très brillante, il y a des gens qui vont penser que j'étais première de CP1 jusqu'à... Voilà. Voilà, c'était pas le cas. Il y a eu quand même des classes où j'ai été première des classes. Il y a eu quand même des classes aussi où j'ai brillé. J'étais parmi les 5 premiers et tout. Il n'y avait pas les moyens adéquats pour pouvoir me donner totalement dans les études. Voilà, c'était un peu difficile. Pour ceux qui vont comprendre, ils vont comprendre. Je peux pas tout dire en tout cas. Voilà, mais c'était un peu difficile du coup. Et entre l'école et puis le grouillement, c'était pas facile. Mais j'étais pas quand même mal à l'école. J'ai fait de la 6e. De la 6e à la 3e au collège moderne, le Saint des Saints des Soubries. Là où j'ai eu le BPC. Ensuite, je me suis retrouvée au lycée Bad. J'ai fait la seconde là-bas. Et par la suite, j'ai fait ma première et la classe de terminale au groupe scolaire Grâce Divine des Soubries. C'est là-bas que j'ai eu le bac et je suis rentrée au pays. Comme tout Burkinabé, quand on a le bac, les parents exigent à ce qu'on rentre chez nous. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée au Burkina Faso et à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou, où j'ai étudié la science politique et sociale. Mais malheureusement, j'ai pas pu terminer. J'ai abandonné et voilà. Ok. Waouh. C'est pas mal comme aventure. Alors, pourquoi tu as laissé tes études pour te concentrer à l'entrepreneuriat? Ben, j'ai laissé les études pour me concentrer à l'entrepreneuriat parce que c'était difficile. Voilà, c'était dur. Les parents n'ont pas les moyens pour me soutenir. Même pour acheter les documents, c'était difficile. Et au Burkina, j'étais très loin de ma famille. Voilà. Et quand il n'y a pas de soutien, c'est vraiment difficile. Le logement, la nourriture, le transport, tout ça, c'était vraiment difficile. Donc, pour éviter de me lancer dans d'autres choses, comme beaucoup le font là-bas, moi, j'ai préféré abandonner et puis me lancer dans l'entrepreneuriat. Ah, d'accord. Alors, l'entrepreneuriat, quel a été votre premier business que vous avez fait? Bon, mon premier business dans l'entrepreneuriat, faut dire que moi, j'ai aimé l'entrepreneuriat dès mon bas âge. Donc, mon premier business dans l'entrepreneuriat, c'était le commerce de chaussures. Voilà, j'ai commencé avec les chaussures depuis ma classe de seconde. Et pour mes amis
qui vont voir la vidéo. Mes camarades de classe et tout, ils vont témoigner. J'ai fait le commerce de ma seconde jusqu'à ma classe de terminale. D'abord, en Côte d'Ivoire ici. Que je faisais avec les chaussures, un peu, ça m'a beaucoup soutenu. Et pour mes études et tout. Et ensuite, quand je suis rentrée au Burkina, j'ai aussi continué dans le business des chaussures. Voilà. Déjà, tu vas nous expliquer un peu ton tremplin. Comment tu es rentré dans l'entrepreneuriat? Par qui? Mais comment tu as fait pour pouvoir entrer dans le monde de l'entrepreneuriat? Bon, l'entrepreneuriat, je peux pas dire que c'est quelqu'un qui m'a mis dedans. C'est moi-même, je me suis mis dans l'entrepreneuriat. Et voilà, dès ma classe de seconde, j'ai commencé à faire un peu de business. Voilà, j'ai commencé par vendre des articles, des chaussures. Si jamais il y a une de mes camarades de classe qui voit la vidéo, elle pourra témoigner. En seconde A, à la grâce divine, j'envoyais souvent des chaussures à l'école, des chaussures fermées pour proposer à mes camarades de classe. En plus de ça, je vendais aussi dans la ville, aux voisines et tout, pour pouvoir assurer mes dépenses. Et donc, c'est comme ça, j'ai fait comme ça jusqu'à, voilà, aller en première, terminale, j'ai eu le bac. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et quand je suis rentrée au Burkina, j'ai continué encore dedans. Voilà, au début, je me suis pas vite lancée parce que je ne connaissais pas les gens. Mais par la suite, j'ai pu contacter une dame que j'ai connue sur Internet. Elle publiait ses articles. Un soir, je me suis assise parce que je cherchais des solutions, je cherchais du boulot partout. Je fouille même sur les réseaux parce que je ne connaissais pas. Faut dire que je suis pas allée dans une famille. Voilà, je me suis retrouvée, je suis rentrée avec une amie et ensuite je me suis retrouvée toute seule à louer une maison. Elle est burkinabé, donc elle s'est retrouvée au Burkina, c'est ça, non? Voilà, je suis d'origine burkinabé, raison pour laquelle après le bac, parce que chez nous c'est comme une coutume, hein, tous ceux qui ont le bac, la plupart en tout cas, ils rentrent au pays. Donc c'est comme ça, comme que moi aussi, on m'a obligé à rentrer, malgré que ils avaient pas les moyens, mais on m'a obligé à rentrer au pays pour aller continuer mes études. Donc, étant là-bas, il y avait personne pour me soutenir financièrement. C'était un peu difficile. Donc, chaque fois, je recherchais des solutions, un petit boulot pour avoir. Mais là-bas, les gens roulaient beaucoup à moto. Le moyen de déplacement, c'était la moto. Il n'y a pas de taxi en tant que tel, il n'y a pas de bus. Donc, j'ai eu du mal à trouver du boulot parce que j'ai pas de moto. Quand j'appelle, quand je vois des offres sur Facebook ou partout dans les groupes, j'appelle, on me dit, est-ce que j'ai un moyen de déplacement? Quand je dis non, on ne me prend pas. Donc, c'est comme ça, je suivais une dame qui s'appelle, je crois que son magasin s'appelait, sa boutique en ligne s'appelait Queen Shop à l'époque. Voilà, c'était la boutique Queen Shop et la dame partageait ses articles sur les réseaux et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas approcher la dame pour travailler avec elle? Parce qu'elle avait un grand magasin et tout. Voilà, son nom à l'état civil, c'est Reine Tassambedo, que je salue au passage. Je lui dis vraiment merci beaucoup parce qu'elle m'a aidé. Donc, je l'ai contactée, mais on ne se connaît pas, donc je ne peux pas la contacter directement. J'ai passé par l'achat d'un article. Je l'ai contactée sur WhatsApp. Je lui ai dit que je voulais une chaussure et un sac à main. Donc, j'ai acheté la chaussure. Après, je lui ai fait un retour. Je lui ai dit, madame, vraiment, votre article est de très bonne qualité. J'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai envie aussi de la commercialiser. Mais vu que j'ai pas les moyens, je vais vous proposer, un truc, un deal, si vous acceptez, on peut travailler ensemble. Donc, c'est comme ça, la dame m'a accepté, c'est une dame qui est très gentille. Voilà, elle a accepté. Du coup, je prenais ses articles. J'avais seulement besoin de la connexion Internet. Souvent, même, je suis chez moi à la maison et je publiais les articles en ligne dans les groupes partout sur Facebook. Donc, quand je balance, quand il y a des commandes, bon, elle partait, c'est elle qui livrait, elle gérait la livraison et tout. Et puis, par exemple, quand elle me vend à 10 000, moi, je vends à 11 000, les 1000 francs qui sont dessus, c'est pour moi. Donc, à chaque fin de journée, elle me faisait mon petit dépôt. Donc, c'est comme ça, je me débrouillais avec la dame. Voilà, on a fait un peu, jusqu'à ce qu'un jour, elle-même m'a proposé voilà, parce que je gagnais un peu quand même. J'ai pu économiser une petite somme. Du coup, la dame m'a proposé d'envoyer la somme que j'ai eue là pour qu'on mette ensemble, pour qu'elle puisse commander les articles directement, parce que puisqu'elle elle commandait ses articles en Turquie. Donc, elle a commandé en même temps au prix de l'usine en Turquie pour moi. Malgré que mon budget ne pouvait pas commander en Turquie, mais elle a pris complété sur pour elle et puis elle l'a fait pour moi. Voilà, malheureusement, quand le produit est venu, c'était pas de bonne qualité. Voilà, c'était pas de bonne qualité. Donc, j'ai perdu, j'ai pas d'un produit j'ai acheté les produits à près de 150 000, mais j'ai même pas eu 100 000. Mais bon, c'est la vie, hein, souvent on perd, souvent on gagne. Comme ça, voilà.
j'ai continué à me débrouiller avec la dame jusqu'à la CAN de 2022, non? Oui, la Je CAN. pense bien. La CAN 2022? On a joué au Cameroun, je sais plus si Ah oui, c'était en oui, 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 2022. oui. Voilà, donc c'est comme À ça. cause de la Covid, là. Voilà, à l'approche de la CAN, on a décidé encore de vendre les maillots. J'étais toujours avec la dame. Souvent, je prenais plus forcément avec elle, mais je prenais des idées avec elle. Souvent aussi, je partais prendre les articles avec elle et tout. Donc, c'est comme ça, elle s'est lancée dans la vente des maillots et j'ai dit, pourquoi pas, puisque c'était mon idole. Donc, je me suis aussi lancée dans la vente des maillots. Et comme quand je publiais sur Facebook, le Burkina était vraiment allé loin l'année là. Ils sont allés jusqu'en demi-finale, je pense. Ils ont joué, oui, ils sont allés jusqu'en demi-finale. Voilà, donc il y avait beaucoup de commandes. Les Burkinabés ont beaucoup acheté les maillots. Ça fait que j'ai eu beaucoup, voilà. J'ai eu un peu. Donc tu es revenu encore. Voilà, et comme ça, je me suis débrouillée jusqu'à, voilà quoi. Et il y avait beaucoup de commandes en Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup de commandes en Côte d'Ivoire. Et moi aussi, j'avais envie de voir mes parents. Donc, j'ai décidé. Tes parents, ils sont en Côte d'Ivoire? Oui, mes parents sont en Côte d'Ivoire. Je suis née, grandie en Côte d'Ivoire. C'est à cause des études que moi, j'étais partie pour continuer. Ok. Voilà. Donc, j'ai décidé même de venir avec les maillots. Puisqu'il y avait des commandes en ligne, il y en a qui n'ont pas forcément donné l'argent, il y en a aussi qui ont envoyé l'argent, mais qui devaient recevoir les colis. Et vu que c'était beaucoup de barrages, je voulais pas faire un colis. J'ai dit, je vais profiter en même temps et venir voir mes parents. Et après, j'ai réfléchi en même temps, pourquoi ne pas continuer dans le business, vu qu'à l'école, ça n'allait pas, c'était dur. Donc, j'ai fait mes barrages, je suis rentrée avec les maillots. Je suis plus partie. Et c'est... Donc, tu es resté en Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui? Oui, je suis restée jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que tu as quitté l'école. C'est comme ça que mes études ont pris fin. Si je comprends bien, tu as eu un peu de fonds avec l'économie que tu as pu faire avec ce business. Oui, ça m'a beaucoup rapporté. Donc, quand je suis rentrée, j'ai su que je n'allais pas me retourner. J'ai décidé comme ça de ne plus retourner. Parce que j'ai perdu mon temps, c'était difficile, mon âge avançait et tout. Donc, fallait que je me décide à faire quelque chose. Et comme j'aime l'entrepreneuriat, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. Mais je pouvais plus continuer dans la vente des maillots puisque la CAN était passée. La CAN est passée, je pouvais plus continuer dans la vente des maillots. Je pouvais plus aussi vendre des habits parce que c'est ce que je faisais bien avant de rentrer. Mais j'ai constaté dans la ville que tout le monde vendait des habits partout. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir, aller sur YouTube, rechercher idées de business. Voilà, donc quand je tape, il y a l'élevage qui sort, il y a l'agriculture qui sort. Et vu que moi, j'étais une passionnée d'élevage, c'est un business que j'allais faire, quel que soit le métier que j'allais faire, j'allais avoir une ferme. Parce que oui, j'aime beaucoup. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me lancer, de commencer avec l'élevage de poulets de chair. Ah, ok, d'accord. Donc, encore une autre histoire qui s'est bâtie. Bravo. Et comment ça s'est passé? Là, tu as de l'argent dans ta main, tu as une idée où tu veux te personnaliser parce que tu aimes le domaine. Et comment ça s'est passé? Bon, comme tout début n'est pas facile en tout cas. Voilà, moi, je connaissais rien en matière d'élevage. Ah bon? Voilà. Donc, tu n'es même pas formé? Si, en quelque sorte, je me suis formée, non? Je me suis formée. Mais sur le temps, voilà, mais bien avant de me lancer, je ne connaissais rien. Donc, il fallait prendre des renseignements. C'est comme ça que je m'approchais de ceux qui sont déjà dans le domaine. Bon, il y en a qui refusaient de me livrer le secret et tout. Donc, je salue un monsieur que j'ai connu sur Facebook. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas encore raconté, qui s'appelle monsieur Mori Bamba Ismaël. Je te fais un coucou au passage. Chapeau. Donc, c'est monsieur Mori qui a accepté de prendre son temps pour me former en ligne. Il m'a expliqué en détail. On faisait des appels vidéo pour qu'il puisse m'expliquer ce que je dois mettre dans la ferme, où est-ce que je dois construire la poussinière et tout. Vraiment, le monsieur, il était là pour moi, il m'a tout expliqué. Donc, j'ai commencé avec 200 têtes. Voilà, j'ai commencé avec 200 têtes. 200 têtes, c'est bon. Donc, c'est monsieur Mori qui me suivait de près. Voilà, qui m'appelait à chaque fois concernant l'aliment. Voilà ce que tu dois faire et les produits que tu dois les donner. Et c'est comme ça que j'ai fait les 200 têtes et j'ai réussi à les écouler facilement, comme si j'étais une ancienne du domaine. Oui, mes 200 têtes, je les vendues en 2 jours. J'ai su que j'allais grandir dans ce domaine. Voilà. Donc, comme tout début n'est pas facile, je ne maîtrisais pas le domaine. Du coup, j'ai pas eu de bénéfices, mais j'ai eu tout mon argent et j'ai pris et j'ai réinvesti. J'ai fait 200 têtes 2, 3, 4 fois et après, je suis montée à 300. Ensuite, 500.
il y a une bande qui m'a beaucoup fatiguée. Voilà, j'ai pris 500 têtes et j'ai perdu même la moitié de ma production. Wow. Voilà, c'était vraiment ma toute première difficulté. Bien avant ça, j'ai croisé des difficultés, mais pas aussi dures que ça. Si. Voilà, j'ai perdu la moitié de ma production. J'ai beaucoup déprimé parce que je m'attendais pas à ça. Je n'étais pas préparée à ça et je savais pas qu'on pouvait rencontrer ce genre de soucis-là. Et c'est les 500 que je faisais, vu que j'étais encore à Soubré, je faisais seulement 500 là-bas parce que c'est une petite ville et tout. Donc, je me suis limitée à 500 là-bas. J'ai eu la clientèle. Je me suis fait un réseau, en tout cas. À la grâce de Dieu, ça allait bien là-bas. Ok. Voilà. Mais il faut dire que c'est un domaine qui n'est pas du tout facile, hein. Voilà. C'est un domaine qui n'est pas du tout facile. Avant de se lancer, il faut te préparer à beaucoup de choses, mais tu peux pas forcément comprendre. Et moi, j'étais pas préparée à ça. Et bon, la vie continue, hein. Si l'homme meurt, c'est pas pour lui qu'il va pas mourir. Voilà. Donc, c'est comme ça. J'ai pleuré, mais après, quand j'ai fini de vendre, je me suis relancée encore. Et comme je veux grandir, je suis une rêveuse. J'ai des grandes ambitions. Je pouvais pas rester à Soubré. Parce que je voulais pas me limiter à 500 têtes. Je voulais m'installer dans un coin où je peux produire 1000, 2000 et plus. C'est comme ça, j'ai pris la décision de m'installer à Abidjan. Wow. Voilà. Et je rencontre des partenaires sur les réseaux sociaux. Il y a ce monsieur à côté de moi et il y a aussi son partenaire qui m'ont beaucoup aidé aussi par rapport à mon installation, par rapport à la FEM. Parce que Abidjan, c'est une grande ville. Donc, il faut trouver la FEM dans une zone reculée et tout. Ils m'ont beaucoup aidé. J'ai eu la maison, la FEM. Et voilà. On parle de ton business. Actuellement, ta FEM compte combien de poulets? Bon, actuellement, j'ai des milliers de poulets. Donc, de 500 poulets, tu as des milliers de poulets? Oui, de 200. De 200. De 200 poulets, oui. Donc, tu as plus de 1000 poulets, hein? Ah oui. Tu fais en moyenne combien de poulets? 3000, 3500. 3500 poulets par mois. Vous entendez? Elle est partie de rien du tout. Elle n'avait même pas une maison où elle allait dormir. Elle allait se mettre en colocation au Burkina. Elle a vendu des maillots, trouvé un fonds de commerce. Elle est venue investir, persévérer. Aujourd'hui, elle a une ferme qui compte plus de 3000 têtes de poulet. Waouh! En tout cas, pour la ferme, on va aller voir la ferme. Vous allez voir ce qu'elle a pu réaliser en Côte d'Ivoire. Mais juste vous dire que c'est fabuleux, quoi. Cette fois, nous allons à la ferme de Madame Anne-Marie Zongo, découvrir ses exploits, ce qu'elle fait, extraordinaire. Et voilà, elle est juste à côté de moi. Anne-Marie, vous allez nous montrer ce que vous faites ici. Ce qu'elle fait. Elle-même, elle est au feu et au moulin. Waouh! Alors Anne, ici c'est combien de têtes? Elle a 1000 poulets ici. 1000. Waouh! Et vous la voyez en botte, vous savez que c'est une dame qui travaille beaucoup. Alors c'est justement que tu as les poulets? Donc au final, tu as combien de têtes ici? Et c'est tout le site. 1500 actuellement. Ok. 2500 poulets. C'est très 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 bien. Bon, les challenges sont beaucoup, hein. Il y a des cas de maladie, il y a des cas de vol aussi. Mais bon, on ne va pas abandonner tout ça. On essaie de faire ce qu'on peut, ça va aller. Okay. C'est fabuleux. Donc ça fait combien de temps maintenant que vous êtes dans le domaine avicole? Bon, on peut dire 1 an, 3 mois que je suis dans le domaine. Étant dans le domaine avicole, avec les challenges que vous avez bravés quand vous aviez 200 têtes, est-ce que ce sont les mêmes challenges que vous rencontrez quand vous avez les 1000 poulets? Il faut dire qu'avec l'élevage, chaque bande vient avec son problème. Voilà, soit tu rencontres des problèmes de maladies. Les maladies même, c'est inévitable. Voilà, il faut juste prier pour que ça ne soit pas grave. Sinon, à chaque fois, il y a les maladies. Voilà, il y a des vols aussi. Il y a souvent des moments où tu finis de produire et il n'y a pas de clients. Il y a tout ça, il y a plein de difficultés qu'on rencontre, mais on fait avec. Rien n'est facile, quoi. Wow. Alors, comment vous faites pour vendre vos poulets, Madame Anne? Parce que quand vous faites des produits, vous devez les commercialiser. Exactement. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a une flexibilité au niveau de, puisque vous avez quitté Soubré, votre réseau n'est plus, vous devez vous bâtir un nouveau réseau à Abidjan. Donc, comment vous faites pour vendre vos poulets? Bon,
Il faut dire que moi, j'ai ce don-là. Et puis, par la grâce de Dieu, quand même dès le début, pour la première fois que j'ai fait, j'ai pas eu du mal à écouler mes produits. Donc, Dieu m'a fait cette grâce-là de pouvoir contacter des personnes qui, voilà, des clients et tout. Donc, quand je me suis installée à Abidjan, j'ai pas eu de difficultés à avoir la clientèle. Actuellement, c'est moi-même qui ne peux plus satisfait. C'est moi qui ne peux plus satisfaire la demande. Sinon, les clients, j'ai connu beaucoup de clients et il y en a même où j'ai connu dans la rue comme ça, je l'ai vu avec sa bâchée, il partait charger poulet. Quand j'ai su que c'était un acheteur de poulet, je me suis approché de lui et j'ai dit, monsieur, vous payez les poulets? Il m'a dit oui. Il a dit, ok, donnez-moi votre numéro parce que je suis dans le domaine. Il m'a donné son numéro et aujourd'hui, je pense que c'est mon plus gros client même. Voilà. Et il y a beaucoup aussi, quand ils me voient, quand ils me voient, ils voient que c'est une femme dans le domaine. Ça surprend beaucoup. Voilà, ça les surprend. Il y a beaucoup, ça les donne envie de m'aider. Du coup, ils me donnent des clients. Faut contacter ce monsieur. C'est un acheteur de poulet. Quand tes produits seront prêts, il faut les contacter. Donc, c'est comme ça que je me suis fait un réseau à Abidjan. Wow. Donc, est-ce que ce domaine nourrit vraiment son homme? Oui, ce domaine nourrit son homme. Ça nourrit. Mais faut pas te baser sur ce côté-là pour te lancer. Bien vrai que voilà, quand on décide d'entreprendre quelque chose, c'est pour en bénéficier. Mais il faut pas viser seulement ce côté-là pour te lancer parce que si tu es concentré dessus, tu seras dessus. Sinon, ça nourrit bien son homme. C'est grâce à ça que je vis, je paye mes factures. J'ai personne pour me soutenir, mais je mange, je dors bien, je vis très bien. Donc, ça nourrit son homme. En tout cas, cette maison où nous sommes, c'est elle qui est ici. Elle a une très belle maison, vraiment. Je suis très, très heureux pour ça aussi. Alors, Madame Anne, en tant que femme entrepreneur, vous avez réussi dans plusieurs domaines. La vente, les habits, vous êtes dans l'agriculture. Avec ce succès que vous avez autour de vous, les challenges que vous rencontrez? Bon, en tant que femme, dans le domaine, je rencontre plusieurs difficultés. Et mon plus gros souci, c'est avec mes clients hommes. Voilà. Les hommes, là, me fatiguent beaucoup, sachant que je ne suis pas une femme mariée. Il y a beaucoup qui viennent acheter les poulets. Ce sont même des bons clients. Et voilà, comme ils savent que ce sont eux tes meilleurs clients, ils finissent d'acheter. Après, on commence à t'écrire sur WhatsApp. Madame, tu es mariée. Est-ce que, et ça, voilà. Offres, des propositions. Voilà, des propositions indécentes. Wow. Donc, moi, j'aimerais dire à ces personnes-là d'arrêter. Quand vous voyez une femme qui se bat comme ça, toujours dans odeur des poulets là, sachez que je ne suis pas ce genre de, voilà. Donc, je ne parle pas pour moi seule, mais pour toutes les femmes qui sont dans le domaine. S'il vous plaît, évitez de vouloir profiter de, voilà, parce que vous êtes des clients, vous pensez que parce que vous achetez, on est obligé aussi de vous donner autre chose. Non, si on voulait ça, on n'allait pas se lancer. Voilà, sinon c'est mon gros souci qui est là, il me fatigue. Et après, quand tu refuses, le client ne vient plus. Ça fait que chaque fois, j'ai des nouveaux clients et c'est ce côté-là qui me fatigue. En plus de ça, il y a des employés qui ne vont pas trop te respecter parce que tu es une femme. Il y a plein de trucs. Bon, je peux pas tout citer ici en tout cas, mais mon plus gros souci, c'est avec mes clients qui me fatiguent. Elle a parlé fort, hein. Ceux qui viennent pour venir fatiguer les femmes, les gens là. On fait pas ça. On vient payer pour les rapines, payer pour les filles. D'accord. Déjà, à vous attendre parler, nous savons que vous êtes une femme battante. Vous avez plein d'objectifs. Quelle est l'ambition que vous nourrissez dans ce domaine-là? En tout cas, je rêve de devenir une très grande dame dans le domaine de l'élevage. Je compte pas m'arrêter là. Voilà, dans un futur très proche, si Dieu me le permet, je compte créer ma marque de poulets, ma marque d'aliments et lancer dans d'autres types d'élevage, pas seulement dans l'aviculture. Je compte aussi me lancer dans d'autres domaines de l'élevage comme l'élevage porcine et
Plusieurs, voilà. Je suis une passionnée d'élevage et donc je rêve vraiment de construire un empire. Wow. Si Dieu me fait grâce. Un empire dans le domaine de l'élevage. Oui. En tout cas, c'est vraiment très fort. Alors, je pense que nous sommes à la fin de cette petite entrevue. Madame Anne, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeune dame ou à ce jeune homme, bon, je peux dire plus les femmes, puisque vous êtes une femme, cette jeune dame qui est derrière toujours la sugar daddy, à la cherche, mon sugar daddy ici, etc. Ce jeune homme aussi qui depuis, qui veut pas se lancer dans le domaine entrepreneurial, en un mot, tous ces jeunes qui ne veulent pas vraiment prendre l'engagement d'être responsables d'eux-mêmes, de se lancer. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes? Bon, ce que je peux dire, je vais d'abord m'adresser à mes jeunes sœurs, à mes grandes sœurs, à mes petites sœurs. Voilà. La vie n'est pas facile et la vie ne sera jamais facile. Tu te lances dans la facilité, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Le sugar daddy qui te blague aujourd'hui ne sera pas là demain. Quand il sera fané, il va te fuir et il va aller encore chez d'autres qui sont frères comme toi. Donc, lance-toi dès maintenant. Tu peux vendre tes bonbons. C'est pas forcément dans le domaine de l'élevage. Chacun a sa chance. Chacun a ses ambitions. Lance-toi où tu veux. Essaye de faire quelque chose, de te dire doigt, quelque chose qui pourra te donner à manger. Et à mes frères, j'aimerais leur dire de se lancer. Je parle à tout le monde, toute personne. Si tu as ton ambition, tu veux te lancer, lance-toi avec ta petite somme que tu as. Ne t'assois pas pour compter sur quelqu'un. N'attends pas quelqu'un pour t'aider à te lancer parce que personne ne viendra t'aider. Lance-toi et par la suite, tu verras que les gens viendront t'aider. Voilà, moi je me suis lancée et c'est à la suite de ça que les gens ont vu que vraiment j'étais beaucoup motivée et ils m'ont aidé. Mais si tu attends quelqu'un pour te financer, là, tu n'auras personne. C'est ça. Voilà, tu n'auras personne pour te financer. Donc, allez, lancez-vous. Voilà. Dieu va vous aider. Il va nous aider, nous tous. Si. Waouh. Nous avons reçu vraiment une dame remplie d'expérience, pétrie de dons. Et elle s'est vraiment livrée. Elle a tout dit. Et je pense que j'ai beaucoup aimé la dernière partie. Voilà. Elle a tout dit. Vous devez vous lancer. Parce que moi, par exemple, je ne sais pas ce dont tu es capable. Je ne vais pas venir te donner 1 million, 2 millions pour que tu puisses faire quelque chose. Par contre, si tu as commencé une activité, que je vois que l'activité est florissante, que je vois que tu prospères dans cette activité, même si tu ne prospères pas, que tu as de l'expérience, je peux croire en toi et te donner de l'argent pour que tu puisses faire grandir ce business. Elle a déjà tout dit. On va vraiment lui dire merci d'avoir accepté cette interview, d'avoir accepté de parler à la caméra pour que vous puissiez apprendre d'elle. Et nous vous invitons aussi à l'encourager en passant des commandes sur elle. On va laisser un numéro en bas que vous pouvez contacter en bas de description. Par contre, si vous voulez aussi avoir ces produits, bientôt elle sera en collaboration avec la marque Boss Chicken. Donc vous pouvez retrouver ces produits chez nous. Madame Anne-Marie Zongo, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview avec nous. C'est juste un plaisir de vous avoir écouté cet après-midi. On se revoit très bientôt pour voir l'évolution des choses. Je suis, comme il a dit au début, je suis dans le village d'Awabo. Je livre mes poulets partout à Anyama. Donc, pour tous ceux qui sont à Anyama, vous pouvez me contacter pour votre livraison. Les poulets ne sont pas chers, rassurez-vous. Si vous voulez des poulets déjà nettoyés ou vivants, n'hésitez pas à me contacter. Je suis votre sœur au Sciencé. Merci beaucoup et à très bientôt.